Salut, bonjour à tous, bonjour à chacun, j'espère que vous allez bien. Comme je vous l'ai promis dans la première vidéo, j'aime les surprises, j'aime le suspense et vous avez attendu. Aujourd'hui, vous avez donc constaté que je ne suis pas seule, je suis avec mon amie Raven. Voilà, elle s'est présentée. Donc, je suis avec Raven. Elle s'est proposée de partager son expérience avec vous. Comme j'avais dit dans la première vidéo, c'est ma communauté, c'est vous et moi qui allons aider les autres en fait. Et donc, elle a voulu partager son expérience. Le thème qu'on va aborder concerne beaucoup de personnes qui se perdent, beaucoup de personnes qui ne savent plus où elles sont en fait. Et donc, voilà, elle va nous aider à surmonter cela. Mais avant de commencer, je vous propose le générique. Comme je disais tout à l'heure, on va parler des déceptions amoureuses, des ruptures amoureuses qui nous détruisent, qui parfois ne nous donnent plus envie, le goût de la vie en fait, ne nous donnent plus envie de croire au mariage. Et vous savez que c'est le principal sujet des mots de noces. Donc voilà, elle va un peu partager son expérience. Je vais lui poser des questions et puis elle va répondre. Elle n'a pas vu mes questions. Je ne sais pas ce qu'elle va me dire. On va découvrir ensemble. On commence donc par la première question. Alors, comment tu as vécu cette déception amoureuse qui t'a rendu abattue, qui t'a beaucoup peiné? J'aimerais que tu racontes. Alors tout d'abord, je m'attendais pas du tout à ça, franchement, mais alors pas du tout déjà, je m'attendais parce que ça finisse encore moins de cette manière, donc ça m'a vraiment beaucoup touchée. Chose qu'on dit souvent que non, moi je suis pas comme ci, moi je suis pas comme ça, machin. Quand ça ne t'a pas encore touché, non. Je peux pas savoir, franchement c'était trop difficile pour moi. À un moment je me reconnaissais pas, mais c'est là que j'ai compris que je tenais vraiment à la personne et ça n'a pas été facile vraiment, c'était chaud. C'était vraiment chaud. Vous l'aurez compris, c'était très chaud. Même les bad girls, vous avez compris quand elle a dit qu'on peut dire que ça ne va rien faire, mais après, ça chauffe un peu. Donc, elle a beaucoup souffert de cette déception en fait. Et donc, j'aimerais savoir maintenant quel était ton ressenti. Comment tu as pris la chose. Si tu as mal vécu la chose, mais maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que pour toi, c'était la fin? Explique un peu comment tu as pris la chose. Franchement, au début, justement, c'était ça. C'était un peu un melting pot de ressentis, le dégoût, les déceptions, la frustration et tout. Parce que voilà, quand je te dis, bon, cette personne, je me vois bien. Quand je te projette déjà beaucoup avec cette personne et que voilà, d'un jour au lendemain comme ça finit et tout. Tu es vraiment, en fait, tu es perdu, tu es désemparé. Je te demande, mais qu'est-ce que j'ai mal fait et tout. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi moi? Pourquoi les autres, ils s'en sortent et pas moi? Enfin, franchement, tu tombes de haut. Tu tombes de haut et ça n'a pas été facile. Après, au début, ça m'a vraiment beaucoup affecté et quand même, ça m'a déconcentré au niveau de mes études. Je ne peux pas cacher ça. J'écoutais le prof comme ça, mais je ne l'écoutais pas en fait. J'avais mes réflexions et tout. Je me demandais, mais c'est quoi? C'est une épreuve ou bien, je sais pas. Je n'en revenais pas. Et pendant la transition, oui, j'ai vraiment dit, voilà, les relations et moi, c'est terminé et tout. Si c'est toujours pour souffrir comme ça. Franchement, il y a eu trop d'idées qui sont passées dans ma tête, trop d'idées. Et ça m'a pris beaucoup de temps pour comprendre qu'en fait, c'est pas une raison pour moi de me bloquer, de mettre une barrière en fait. Parce que, enfin, quelqu'un t'a fait du mal, une autre personne pourra venir te faire du bien et te rendre heureuse jusqu'à la fin de ta vie. Donc, moi, je me suis dit, vu que cette relation, vraiment, je la confie au Seigneur, s'il n'a pas permis que ça aille jusqu'à la fin, c'est que peut-être c'était pas la personne. Enfin, je me suis... Enfin, ça a vraiment pris beaucoup de temps, hein, je cache pas. C'était pas évident, c'était pas évident. Entre les hommes sont tous les salauds, je déteste les hommes, je veux plus, machin, il faut que je devienne aussi une mauvaise fille qui va faire souffrir les autres et tout. Franchement, c'était un melting pot, mais je crois que là, ça va mieux. J'essaye d'appréhender le futur avec beaucoup d'espoir et de patience surtout, parce qu'après,
Parfois, on se dit peut-être se remettre en couple vite là. On dit souvent le remède de l'homme, c'est l'homme. Bon, je refuse pas, il y a certaines que ça marche, mais moi, dans mon cas particulier, non. Je me dis, je prends mon temps et ça va venir. Si c'est moi qui vous avais raconté l'histoire, vous aurez dit elle parle parce qu'elle a trouvé son prince charmant. Mais vous voyez, elle est bien là et vous avez compris qu'elle est passée à autre chose. Ça a pris du temps, mais là, elle essaie de se remettre tout doucement. Ça veut dire que on peut se remettre d'une déception amoureuse pour les personnes qui ont posé la question. Et vous comprenez, elle ne généralise pas. Certes, au départ, elle s'est dit tous les hommes sont des salauds, tous les hommes sont si, mais après, elle s'est ressaisie et effectivement, elle n'a pas généralisé et elle a même plutôt pris positivement. C'est Dieu qui a voulu que ça se passe comme ça. Vous voyez, toujours trouver ce point positif pour pouvoir avancer en fait et ne pas rester dans cette relation qui nous a beaucoup fait du mal. Donc voilà un peu. Maintenant, j'aimerais qu'elle nous dise, est-ce que présentement, tu penses que tu peux t'engager dans une relation qui va mener au mariage en fait déjà? Est-ce que tu es prêt à te remettre avec quelqu'un qui veut construire quelque chose de sérieux avec toi jusqu'au mariage? Parce que généralement, les filles, quand ça arrive, ne croient plus en rien. Et généralement, elles remettent ça sur la nouvelle personne qui arrive. Genre, on te fait plus confiance, il n'y a plus rien en fait. Du coup, j'aimerais savoir c'est quoi ta position actuelle. Est-ce que tu fais partie de ces filles-là qui disent oui, je suis passée à autre chose, mais je ne veux pas parce que j'ai peur en fait. Est-ce qu'il y a cette peur? Bon, il n'y a pas... Enfin, avant, il y avait cette peur, mais là, mon état d'esprit, en fait, c'est genre, oui, je crois au mariage, je crois que mon prince charmant va venir tôt ou tard. Mais après, je ne vous cache pas que là, franchement, ma prière, c'est parfois Dieu. Attends un peu avant de m'envoyer parce que, en fait, tellement ça m'a touché en fait la dernière fois que franchement, j'ai même encore peur de, pas de revivre ça, mais je sais pas, de m'attacher encore à quelqu'un comme ça. Et vu que là, franchement, il y a encore mes études et tout, et vu la manière dont ça m'a vraiment affecté, il n'y avait pas beaucoup de problèmes qui m'affectaient jusqu'au niveau des études, du coup, c'était vraiment important pour moi. Et là, juste, j'ai peur que bon, c'est peut-être pas la force des choses, celui aussi qui va venir après, ça va pas jusqu'au où on espère et tout, que ça m'affecte de nouveau encore. Donc, en fait, là, je suis dans un état d'esprit où je suis ouverte, mais je me dis, Seigneur, si tu peux m'attendre que je finisse mes études et tout avant de l'envoyer. Après, je dis pas non, je dis, enfin, si je rencontre quelqu'un et que je sens vraiment que c'est quelqu'un qui me correspond et tout, je vais pas vraiment hésiter, mais là, c'est pas trop mon souhait de me remettre en couple et tout. Mais après, j'ai pas perdu espoir, je sais que... Après, tu restes ouverte? Ouais, je reste ouverte comme je dis et je sais que Dieu va faire le travail parce que si ça ne dépend que de moi, on attend d'abord. Voilà. Donc, voilà un peu, vous avez écouté son histoire. Là, on arrive à la fin des questions. Je n'ai pas fait une liste de questions. Et puis, elle répondait directement à d'autres questions que je devais poser après. Donc, j'aimerais qu'elle nous donne un peu ses méthodes. Comment elle a fait, comment tu as fait pour pouvoir passer à autre chose. Je ne sais pas, tu as écouté de la musique. Bref, dis-nous un peu comment tu as fait. Parce qu'il faut que ces jeunes filles-là, même les garçons, parce que ce n'est pas que les filles, en fait, ça concerne tout le monde. Comment on peut faire pour pouvoir passer à autre chose? Premièrement, quand c'est arrivé, je me suis remise beaucoup en question. Franchement, limite, j'avais un peu perdu confiance en moi parce que je me disais, mais qu'est-ce qui ne marche pas avec moi? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Où est-ce que j'ai m'aider et tout? Qu'est-ce qui ne va pas? Franchement, je me posais beaucoup de questions. À un moment, j'ai cru vraiment que c'était même de ma faute. Enfin, quand je dis c'était de ma faute, genre, j'avais agi sans m'en rendre compte et ça a peut-être chassé la personne et tout. Donc, je me posais trop de questions, mais après, j'ai prié aussi. Franchement, ça, c'est un des trucs, je pense, ça m'a beaucoup aidé, la prière. Je demandais à Dieu, pardon, aide-moi seulement à passer à autre chose. Parce que là, je creusais ma tête depuis, je ne comprends pas et tout. Même s'il y avait un problème, la personne ne m'a même pas dit, moi, je ne sais même pas et tout et tout. Enfin, on va pas rentrer dans les détails, mais c'était très difficile. Après, je me suis rendu compte... avec les mots même que mes amis me donnaient et tout, que voilà, je suis pas la personne la plus parfaite du monde, mais au moins ils me disaient tu as de la valeur et tout, tu es une bonne personne.
faut pas que cette épreuve te fasse croire le contraire et tout. Tu es une bonne personne et tout, nous on le sait, ne te laisse pas abattre. Donc, il y a eu la prière, il y a eu mes amis qui me soutenaient et qui m'ont redonné confiance, en fait, parce que la confiance, elle était perdue. Ensuite, voilà, avec les conseils de mes amis et tout, je me suis dit, forcément ça va aller, forcément ça va aller. Donc vraiment, les deux choses les plus importantes, c'était Dieu et mes amis qui me soutenaient. Et après, moi aussi, je me disais, mais vas-y Raveline, tu es une jeune fille, tu es quand même brillante et tout, tu as un avenir, pourquoi tu vas te laisser abattre par un truc. Enfin, après, le piège aussi que je conseille à beaucoup de personnes d'éviter, c'est de tomber dans la calomnie et la médisance sur son ex. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas dire que c'est une mauvaise personne, c'est une très bonne personne et tout. Même si ça n'a pas marché, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne. Donc, on a souvent tendance à dire que non, c'était le diable, je sortais avec le diable, machin, machin. Non, laissons ça. Parce que c'est comme quelque chose qui nous retient en arrière. Plus tu portes de la rancune, la rancœur dans ton cœur contre quelqu'un, tu ne vas pas avancer en fait. Tu ne vas pas avancer facilement. Parce que dès que quelque chose va te faire penser à lui, c'est fini. Ton humeur va changer et tout. Or, quand tu apprends aussi à pardonner, à pas limite, pas oublier quand même, mais à aller de l'avant et à ne pas diaboliser la personne. Vous voyez un peu, donc c'est le conseil que je peux donner. Moi, je sais que mon ex était une bonne personne, même si ça n'a pas marché. Voilà. Donc, je vais faire un bref résumé de ces méthodes. En fait, la prière, le soutien de ses proches. Généralement, on ne soutient pas beaucoup nos proches quand ils sont dans des situations pareilles parce qu'on se dit c'est l'affaire des blancs. Mais non, c'est pas l'affaire des blancs. Quand quelqu'un est déçu, la personne va mal. En fait, il faut qu'on soutienne la personne. Et il y a des mots justement qu'on peut dire à la personne. Écoute, tu es une belle fille. Écoute, tu es une bonne personne. Tu es intelligente. Et le moment de Dieu, c'est le moment de Dieu, ça va arriver. Bref, on encourage la personne à sortir de cette déception amoureuse. Et la troisième chose, elle a dit, il faut pardonner, ne pas garder la rancœur parce que la rancœur nous pourrit plus qu'autre chose. Si on veut avancer, il faut déjà pardonner pour pouvoir passer à autre chose. Donc, voilà ces méthodes qu'elle vous donne. Donc, voilà un peu, là, je pense que je n'ai plus des questions. Et donc, pour faire un résumé, vous avez compris, on peut être déçu, mais passer à autre chose, les filles. Aimons-nous d'abord. Parce que quand on ne s'aime pas là, en fait, aussi. Voilà, aimons-nous. Si je peux ajouter, parfois, tu as ton gars, moi c'était le cas, il me motivait à faire le sport et tout. Avant, je me disais, oui, je fais ça pour lui et tout. Mais après, à un moment, j'ai été tentée d'abandonner, genre, à quoi bon, la personne qui appréciait souvent ça, machin. Mais non, tu es d'abord, le glow c'est d'abord pour toi. Quand tu tombes là et tout, tu es fier en fait. C'est d'abord pour toi en fait. Donc, il ne faut pas forcément que ça dépende de quelqu'un, que notre bonheur, notre paix intérieure dépend de quelqu'un parce que c'est souvent un piège en fait. C'est souvent un piège. Donc, voilà, c'est aussi un truc qu'il ne faut pas oublier. Et ce que moi je vais ajouter, c'est que, comme j'ai dit, il faut s'aimer et beaucoup penser à nous. Je m'explique. Tu vas peut-être dire ma déception amoureuse a de l'impact dans mes études et tout. Pense au fait que la personne est partie, la personne ne pense même plus peut-être à toi. Hein. Et toi, tu vas mourir pour la personne. Tu te rends malade, dis-toi que mais si la personne est partie, c'est que ça ne devait pas marcher entre nous. Donc, il faut que je continue ma vie. Pense à toi, ne pense plus à ce qui devait se passer avec la personne. Ne pense pas à ce que la personne t'a fait. Essaie de passer à autre chose et te dire, voilà, je suis une belle fille, s'il m'a laissé, bon, ça va, c'était pour que la bonne personne arrive. Je suis intelligente, donc je vais toujours braver et je ne vais pas lui donner, comment je vais dire, cet honneur en fait. Parce que échouer par exemple à l'école à cause d'une déception amoureuse, moi je trouve que c'est donner l'honneur à la personne. Être malade, pour ça, oui, les premiers jours encore, oui, mais après quand ça commence à durer, après chaque personne digère les choses de sa manière, mais quand ça dure, moi je trouve que ce n'est plus bien. Donc il faut vraiment penser à nous. Donc voilà. Vous avez eu les questions et les réponses. Et j'ai fait un bref résumé. Et puis elle va rajouter quelque chose. Voilà, je voulais aussi dire qu'il faut aussi que nous, on apprenne à reconnaître nos torts. Quand ça marche ou quand ça ne marche pas, il faut qu'on apprenne à reconnaître nos torts. Parce que aussi, la plupart du temps, on raconte des histoires, c'est toujours nous la victime, on n'a jamais rien fait et tout.
Mais parfois, nous avons fait des trucs antérieurs qui se sont accumulés et qui ont conduit à cette situation, même si on ne voulait pas. Du coup, il faut savoir aussi en racontant, dire que oui, Cynthia, franchement, je pense que à tel niveau, j'aurais pu faire autrement. Je pense que peut-être ça a joué comme ci, comme ça. Il faut aussi, et même nos amis, ne venez pas nous dire que, ne dites pas aux personnes qui ont été déçues que c'est un salaud et tout ça. Essayez de comprendre déjà ce qui s'est passé. Et quand on voit que notre ami a eu tort, c'est que la personne a mal sur le coup, mais il faut toujours trouver un moment pour lui dire, tu vois, si, moi je pense que si tu faisais comme ça, comme si, ça pouvait éviter un certain nombre de choses. Donc, il faut aussi savoir reconnaître ses torts et pour les amis, dire la vérité à nos amis. Certes, ils ont mal, mais il faut qu'ils apprennent justement de leur erreur pour avancer. Ah, c'est ce que je voulais ajouter aussi. Voilà, vous avez compris. Dire les vérités à nos amis. Donc voilà, on a fait le bref résumé et on arrive à la fin de notre petite vidéo. On vous aime très très fort. Oui, mon ami et moi, bien évidemment. Bien sûr. Donc voilà. Et je reviens très très prochainement. Et vous avez constaté que après la longue période, j'ai fait 3 semaines sans publier. Et là, j'ai publié après 1 semaine. Bon, pour les personnes qui n'aiment pas recevoir les vidéos chaque semaine, je veux vos commentaires. Est-ce que vous avez aimé le fait que je publie après 1 semaine ou bien vous préférez qu'on reste sur 3 semaines en fait? Comme j'ai dit, j'aimerais que chacun de vous participe. Sur ce, je vous remercie. Bisous.